Nous allons imposer une augmentation de 25%. Nous allons faire passer de 25% à 50% les droits de douane sur l'acier importé aux États-Unis, ce qui renforcera encore davantage l'industrie sidérurgique américaine. Personne ne pourra contourner cela. Le président américain Donald Trump s'est engagé devant un groupe d'ouvriers de l'industrie sidérurgique américaine à Pittsburgh à doubler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis, ce qui accentue encore les tensions commerciales mondiales et ralentit l'économie mondiale. Cette annonce fait suite à la décision prise en mars par la Maison-Blanche d'imposer un droit de douane de 25% sur tout l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis, une mesure qui a nui tout à la fois aux fabricants et aux consommateurs. Les principales économies, notamment l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne, ont rapidement réagi à cette augmentation prévue. Mais dans une publication sur Truth Social, Donald Trump a vanté sa propre stratégie tarifaire en déclarant « Grâce aux droits de douane, notre économie est en pleine expansion ». L'analyste financier Stephen Cates n'est pas d'accord, affirmant que l'histoire avait montré à quel point les droits de douane sur l'acier et l'aluminium avaient été inefficaces sous les administrations des époques Trump et Bush Jr. Dans les deux cas, ils ont nui à l'économie américaine. Aujourd'hui, ils protègent les sidérurgistes, tant mieux pour eux. Mais ils ont de graves répercussions en aval, tant sur les consommateurs que sur les autres fabricants, et augmentent globalement les coûts pour tout le monde. Plus généralement, un nouveau rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique montre que la croissance mondiale devrait désormais ralentir pour atteindre 2,9% en 2025, contre une prévision précédente de 3,1%. Donald Trump affirme que cette augmentation protégera les sidérurgistes américains, mais ce sont les consommateurs américains qui pourraient en subir les conséquences, avec des hausses de prix potentielles sur toute une gamme de produits, les entreprises cherchant à compenser la hausse des coûts. Cela concerne tout, des voitures et des appareils électroménagers aux sodas et aux conserves vendus en supermarché. Selon Stephen Cates, si le président Trump veut vraiment aider à la fois les métallurgistes et les consommateurs, il existe une alternative aux droits de douane. Si nous voulons protéger l'industrie nationale, les subventions pourraient être une meilleure option car elles offrent un allègement aux consommateurs. Les coûts restent les mêmes ou diminuent. Et elles continuent d'offrir une protection à l'industrie nationale et préservent la capacité des sidérurgistes à maintenir ou à développer leur industrie. Le ministre mexicain de l'économie, Marcelo Ebrard, a déclaré que son pays demanderait à être exclu de l'augmentation des droits de douane sur l'acier imposée par les États-Unis. Il a qualifié cette mesure d'inéquitable, d'insoutenable et de gênante.